suis Erwin Amalon et je dois avouer que je suis assez agréablement surpris par les jeux de lumière qui entourent, on va dire, le copain là qui est là, le copain avec tous les bras qui vont de tous les côtés. Ce n'est point Shiva, je vous laisse deviner qui c'est. Alors, vu que nous en sommes à notre 6e mois de confinement, il y en a qui sont ravis, d'autres qui commencent à en avoir assez. Eh bien, l'idée, c'est de vous proposer un petit voyage ce soir, un petit voyage agréable. Ça nous changera les idées. Et alors, la destination, j'ai fait plusieurs fois instantanément le tour de la planète pour trouver un lieu où atterrir et j'en ai trouvé un, ce qui était quand même on va dire, une bonne surprise. Et c'est ainsi que je vais vous inviter à atterrir avec moi quelque part en Inde, dans un endroit qui s'appelle le Matrimandir, enfin à Auroville, le Matrimandir, qui est, on va dire, une construction de géométrie sacrée assez extraordinaire, dont nous allons la voir apparaître doucement sur nos écrans. Voilà, donc vous avez ici une représentation du Matrimandir. Alors, un peu d'histoire. Bon, en 2011, j'ai mis en place les méditations Merkaba Matrimandir. Non, les méditations Merkaba, un système voilà, qui est unique et dont j'ai reçu l'information à Glastonbury, en Angleterre. Et ensuite, j'ai reçu comme une indication intérieure ou un ordre, ce que vous l'appelez comme vous voulez, d'aller en Inde, à Auroville. Donc voilà comment j'ai atterri ici. Et à ma grandiose surprise, eh bien, j'avais devant moi ce que j'invitais les personnes qui ont la gentillesse de venir étudier avec moi les structures d'expansion de la conscience au travers des univers sphériques que nous avons autour de nous et qu'il s'agit de réactiver. Eh bien, j'avais devant moi le travail que je suggérais à mes élèves de faire, ce qui fut vraiment un choc. Premièrement, un choc esthétique, deuxièmement, un choc énergétique, et troisièmement, un choc spatio-temporel, si nous voulons utiliser des termes un peu grandiloquents. Voilà, voilà. Mais vraiment, ça a été ça, parce qu'il y a d'abord le choc extérieur, et après nous allons le voir, nous avons le choc intérieur. Donc, je vous inviterai à faire un tour à l'intérieur avec moi, là, dans cet endroit. Et alors, en quoi est-ce que le Matrimandir était en résonance avec le travail que je suggère de faire? Eh bien, si vous voulez, pour moi, et on va dire pas seulement pour moi, bien sûr, l'énergie qui se trouve autour du corps physique humain, lorsqu'elle est activée suffisamment, prend une forme sphérique. Et les Égyptiens appelaient cela Merkaba, ce qui veut dire véhicule de lumière ou vaisseau de lumière. Et en fait, c'est notre outil interdimensionnel pour nous promener dans les différents espaces-temps. Donc, vous avez vu que dans les semaines passées, je vous ai beaucoup suggéré de travailler avec l'expansion de conscience à partir de sphères autour de vous. Et il y a toute une science cachée derrière cette expansion progressive de la conscience. Et évidemment, Sri Aurobindo et Mère étaient détenteurs de cette science. Et Mère, à un certain moment, bon, Mère et Sri Aurobindo, puisqu'ils étaient indissociables, même si Sri Aurobindo était parti du corps physique, ils travaillaient conjointement au-delà de la séparation illusoire. Et donc,
géométrie sacrée parce que, alors déjà je précise que l'architecture sacrée consiste à mettre en place des éléments architecturaux qui permettent à l'énergie de l'univers de se concentrer dans un lieu déterminé et d'y rester. Et ça implique évidemment de connaître certaines lois à la fois de la propagation de la lumière, mais aussi, si vous voulez, dans le corps physique humain, c'est l'amour qui permet de fixer la lumière. En architecture sacrée, la lumière est fixée par soit, en général, l'application du nombre d'or, soit la spirale de Fibonacci, la séquence de Fibonacci, soit, on va dire, l'identification d'une structure aux formes de géométrie sacrée qui existent partout dans l'univers. Et donc, le matrimondir, c'est un peu cette structure de géométrie sacrée, des particules subatomiques jusqu'au Soleil, aux galaxies et tout ce qui existe a une forme sphérique, tout ce qui correspond à l'activation de lumière a une forme sphérique, puisque Dieu est une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Donc, si vous voulez, à partir de là, vous comprenez comment s'applique la géométrie sacrée du matrimondir. C'est vraiment un reflet de la façon dont le divin crée la création. Et à partir de là, évidemment, ça représente un endroit où il va pouvoir se manifester et maintenir sa présence, à condition bien sûr que les humains ne viennent pas perturber l'harmonie des lieux, et nous verrons tout à l'heure que tout est fait pour que à la fois une propreté indescriptible et une harmonie, un silence total soient maintenus dans ce monument par ceux qui y entrent. Alors, vous avez aussi ici la représentation parfaite de la fleur de vie. Donc la fleur de vie qui est souvent, dont on connaît le dessin, mais ici, qui va être manifestée sous forme de volume et réaliser architecturalement un monument qui est sphérique et extrêmement compliqué. Nous avons donc devant nous une prouesse architecturale. Alors, vous voyez que vous avez les sphères qui s'interceptent partout, et donc nous pouvons voir de plus près un disque, séquence composée de disques recouverts de feuilles d'or. Vous les avez ici. Alors, les disques, évidemment, sont des miroirs. L'or absorbe la lumière puisque l'or est censé être un métal qui condense la lumière solaire dans la matière. C'est la matière qui arrive à condenser la lumière solaire pour réaliser l'or. Dans les laboratoires alchimiques tenus par nos lutins et nos gnomes. Et donc, ça sert aussi de miroir pour refléter cette lumière de l'extérieur vers l'intérieur et permettre d'accumuler l'énergie à l'intérieur du matrimondir. Il faut aussi voir la prouesse et toute l'inventivité, l'ingéniosité de la mise en place de ces structures. Donc, continuons un peu à voir comment le matrimondir est constitué. Donc là, vous avez une vision, on va dire, vue du ciel, et vous voyez au sommet du matrimondir, on va dire qu'il y a le chakra coronal, c'est-à-dire un espace
où se trouvent des miroirs qui vont permettre aussi de refléter la lumière solaire à l'intérieur de la structure. Et vous avez cette extraordinaire géométrie sacrée qui va bien au-delà du matrimondir lui-même, qui inclut les jardins qui sont absolument sublimes. Ce n'est point encore fini. Mais voilà, vous avez donc ici quand même un aperçu extraordinaire du plan absolument extraordinaire, et vu du ciel, ça fait penser à Nazca, on va dire les gravures de Nazca qui ne sont visibles que du ciel. Voilà, voilà. Eh bien, nous avons une représentation moderne des dessins de Nazca, visibles uniquement du ciel. Donc, continuons un peu notre projection et nous allons nous retrouver maintenant sous le matrimondir, c'est-à-dire que sous la sphère se trouve cette vasque, et ça correspond à la mare, la vasque au lotus, c'est-à-dire qu'ici, vous savez qu'un des grands symboles dans l'Inde, c'est on va dire la fange d'où naît le lotus. Hein. Donc ici, vous voyez que la fange est purifiée et que à la place du lotus, nous avons le cristal. Le cristal qui est vraiment la représentation que le cœur, à la fois de ce lieu, mais aussi a été complètement purifié. Et c'est une invitation pour l'être humain qui vient faire un pèlerinage en ce lieu de purifier complètement son cœur de toutes les mémoires de basse fréquence qui peuvent s'y trouver. Et la lumière qui est reçue par le cristal que nous voyons au centre de cette vasque remplie d'eau, donc qui symbolise encore une fois tout le travail de purification qui permet de soutenir eh bien, le soleil qui se trouve en nous, parce que bien sûr, le matrimondir, c'est le soleil que nous portons en nous et c'est notre Merkaba, c'est-à-dire le soleil que nous avons à l'intérieur. Lorsque nous l'activons à l'extérieur de nous, il prend cette forme sphérique et nous devenons littéralement comme des soleils rayonnant l'énergie de la flamme de vie universelle en nous, dans notre cœur, afin qu'elle se répande comme les rayons de soleil autour de lui, dans l'intégralité de l'espace solaire, qu'elles se répandent autour de nous, que nous devenions une source de bénédiction pour tous ceux que nous rencontrons et pour l'ensemble de l'humanité. Donc, au sommet du matrimondir, vous avez vu qu'il y avait les cristaux, des cristaux qui reflètent la lumière solaire. Eh bien, cette lumière et le système de cristaux font qu'elle traverse l'intégralité de la structure sphérique dorée que vous avez vue et qu'elle vienne sous le matrimondir éclairer le cristal qui se trouve ici pour intensifier le travail de purification que chacun d'entre nous est appelé à faire. Vous voyez à partir de ce centre que partent des corridors. Ces corridors conduisent, on va revenir sur une autre photo, ils conduisent sur le matrimondir, la structure, donc la sphère repose sur des piliers, sur des pétales, c'est-à-dire que le matrimondir est comme une fleur qui s'appuie sur les pétales et donc vous avez ici les pétales qui conduisent et dans chaque pétale se trouvent deux chambres qui correspondent toutes les deux à deux qualités, parce que comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo, un des objectifs du travail avec l'amour et la lumière,
c'est d'intensifier notre capacité à manifester toutes nos qualités dans notre vie quotidienne. Et donc, Mère insistait beaucoup sur le fait, sur la pratique des qualités. Et donc, nous allons dans les chambres, chaque chambre étant reliée à une qualité, la gratitude, la paix, la bonté, ainsi de suite. Et chaque chambre baigne dans la lumière correspondant à l'activité de la qualité. Donc, le passage dans les pétales est une expérience absolument merveilleuse et prépare, donc il y a 3 étapes, la purification avec la grande vasque centrale, en dessous du matrimondier, l'activation des qualités au niveau des pétales, et ensuite, eh bien, la connexion avec toutes ces parties de nous qui nous relient les unes, qui sont encastrées les unes dans les autres sous forme de sphères qui s'étendent à l'infini et qui nous permettent d'étendre aussi notre conscience à l'infini et d'entrer en communication et d'entrer en communion avec cette grande flamme de vie éternelle qui est à l'origine de tout, qui se manifeste notamment par la fleur de vie, dont nous allons maintenant voir une représentation. Voilà, donc si vous voulez, là vous avez la fleur de vie, dont vous pouvez bien vous représenter que le matrimondier est la représentation en volume, alors que là, nous avons uniquement un simple dessin évoquant ce que peut être la fleur de vie. Et nous avons aussi la représentation de l'arbre séphirotique qui va suivre, qui s'inscrit dans la fleur de vie. Et si vous voulez, l'axe central du matrimondier, c'est l'axe central de l'arbre de vie, c'est-à-dire qu'ici, au sommet, la séphira, la plus haute qui correspond à Keter, c'est là, ça correspond au chakra coronal, c'est là que se trouvent les miroirs qui vont refléter la lumière tout le long du tube. Le deuxième chakra correspond au centre de la chambre intérieure, là où se trouve un immense cristal, ça correspond aussi au chakra du cœur. Et comment dire, c'est la lumière descend jusqu'à ce cristal, l'inonde littéralement, et ensuite la vasque que nous avons vue correspond en descendant à la 3e sphère, c'est-à-dire à Yesod, qui est la base, le fondement, là où s'opère la purification pour que l'énergie puisse circuler dans le tube. Et ça correspond bien entendu à la structure de l'être humain qui a cette capacité de télécharger la lumière de la flamme de vie éternelle. Donc, si vous voulez, je vous rappelle cet élément tout à fait fondamental, c'est-à-dire que Dieu est une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Cette sphère, c'est une sphère de vie éternelle. Et quand on passe de l'unité à la trinité, la sphère de vie éternelle va exprimer ou manifester la création à travers de 2 autres piliers, c'est-à-dire la lumière et l'amour. Et donc nous nous retrouvons avec ce trépied fondamental sur lequel va s'appuyer toute la création, à savoir la vie, la lumière et l'amour, en sachant que l'amour est le fixateur de la lumière dans la cellule, c'est-à-dire que, si vous voulez, pour réaliser véritablement un travail de haute efficacité, il s'agit pour nous d'inonder nos cellules d'amour
pour ensuite travailler avec la lumière afin que cette lumière soit fixée dans la cellule. Et quand nous arrivons à fixer la lumière dans la cellule, premièrement, nos champs d'énergie s'étendent et progressivement nous rapprochent du tout et de la conscience du tout. Et en même temps, et c'est la même chose, cette présence de la lumière fixée dans la cellule par l'amour va littéralement activer l'énergie de vie immortelle dans notre corps physique et dans nos cellules, avec comme objectif vraiment la mutation totale de la conscience humaine et la sortie de la dictature de la mort que nous vivons actuellement et dont une expression, bien entendu, est le coronavirus, puisque si la mort n'existait pas, personne n'aurait peur du coronavirus. Or, la mort n'existe pas. Comment se fait-il que les êtres humains ont peur du coronavirus? Ils ont peur du coronavirus parce qu'ils n'ont pas la conscience que la mort n'existe pas et qu'ils sont capables de dépasser tous les phénomènes de mort. Ils ne sont pas capables de les dépasser parce qu'ils n'ont pas les outils pour cela. Donc, il est extrêmement important de permettre de donner ces outils d'expansion de conscience afin que la cellule, le noyau de nos cellules libère littéralement la puissance de vie éternelle qui s'y trouve afin que nous sortions de la dictature de la mort et que nous basculions enfin dans un autre monde qui est un monde d'amour, de lumière, où littéralement toutes les ombres projetées par cette illusion de la mort auront disparu une après l'autre. Ça, c'est le grand travail actuel. Et alors, si vous voulez, pourquoi est-ce que Mère va projeter la création du matrimondial? Alors, Mère va, donc, si vous voulez, je dois dire quelques mots sur très bref résumé de ce que j'ai pu comprendre de l'enseignement de Mère et de Sri Aurobindo. Il y a un livre qui s'appelle Rendez-vous avec l'immortalité où je parle beaucoup de cela. Et en fait, pas mal ces lumières. Hein. Et alors, donc, si vous voulez, pour Mère et Sri Aurobindo, justement, le point focal de cette humanité et du moment que nous traversons, c'est la sortie de la dictature de la mort. C'est-à-dire que pour Sri Aurobindo et Mère, l'humanité est à l'aube d'un saut quantique de conscience équivalent à celui qu'a représenté le passage du singe à l'homme et dont nous allons passer. Ils disent de l'homme sur homme, et moi je dirais de l'homme animal à l'homme divinisé. Et l'homme divinisé, évidemment, c'est un homme qui aura complètement régénéré toute la vie à l'intérieur de lui. Alors, Sri Aurobindo et Mère disent que c'est le passage du mental au supramental qui va conditionner ce saut quantique de conscience, et nous pouvons définir ce passage du mental au supramental comme la sortie de tous les méandres psychiques négatifs que notre mental passe le temps à emprunter et le basculement dans la projection positive du monde, parce qu'à partir du moment où nous ne mourrons plus, cela veut dire que nous sommes capables d'utiliser la puissance de la flamme de vie éternelle pour créer un autre monde et pour faire en sorte que le monde dans lequel nous sommes soit géré par l'opulence et la prospérité et plus par la
par les mécanismes que nous pouvons voir actuellement et sur lesquels finalement il n'y a pas tellement à s'étendre. Parce qu'en revenant sans arrêt dessus, on les alimente. Donc à partir de là, dans les années 60 du siècle passé, Mère demande, elle a la vision de ce qu'il s'agit de construire et elle demande à ce que l'on trouve, elle a la vision qu'un banyan va être à l'origine de tout le processus et donc elle demande à ce qu'on cherche les banyans. Alors on va voir un banyan maintenant, c'est un arbre absolument étonnant parce que les banyans ont cette caractéristique justement de recréer la réalité dont ils ont besoin. C'est-à-dire que le banyan croit, et ce n'est pas le corbeau qui dit ça, c'est le banyan, et on va dire le banyan étend, dilate, ouvre. C'est amusant ça, non? Et alors, il s'étend tellement qu'à un certain moment, pour soutenir les branches qui vont devenir très lourdes, il envoie des ramifications du haut vers le bas. Et à ce moment-là, quand les ramifications touchent le sol, une autre branche se construit. Mais le banyan a cette caractéristique extraordinaire que les branches se construisent, à part le tronc principal, les branches secondaires vont du haut vers le bas. Donc le banyan, c'est faire descendre l'énergie divine du ciel vers la terre. Et c'est ce que nous avons tous à apprendre. Et c'est ce que Mère, moi, ce que j'admire le plus, en dehors de la beauté de sa vie, de sa qualité de service et de la magnificence de l'être qu'elle était, c'est tout de même, à l'âge de 90 ans, elle met en œuvre la création du matrimondir à une époque complètement matérialiste. Imaginez, bon, en France, on a Notre-Dame qui brûle et en Inde, eh bien, on a la création du matrimondir qui est tout de même un lieu de méditation que les gens viennent visiter du monde entier et qui devient un lieu de pèlerinage en Inde, ou plutôt de curiosité pour la plupart, mais tout de même. Donc, dans les années 70, sur cette planète, une femme réussit à faire construire un monument absolument unique et qui, en plus d'être unique architecturalement, l'est aussi au niveau énergétique, parce que si vous voulez, pour moi, c'est la caractéristique. Donc le banyan, vous le voyez, c'est l'arbre qui est à gauche de la photo là, et devant il y a l'amphithéâtre où se donnent des représentations. Voilà, là vous avez l'amphithéâtre illuminé. Et alors, eh bien, le matrimondir, si vous voulez, pour moi, c'est le cheval de Troie qui va pénétrer dans la ville, dans la forteresse du matérialisme humain, pour, on va dire, déverser des mondes subtils la puissance de l'énergie divine manifestée par cette concentration de la flamme de vie éternelle dans ce monument. Et en fait, c'est l'ancrage du travail que Sri Aurobindo et Mère ont fait durant toute leur existence, de faire descendre l'homme nouveau sur la terre comme le matrimondir fait descendre les branches du ciel vers la terre, et de laisser, on va dire, un héritage à l'humanité, l'image à la fois de la révélation et aussi de la résolution ou de la révolution à effectuer à la fois individuellement et collectivement pour toute l'humanité.
Voilà, donc il faut remercier infiniment Sri Aurobindo et Mère pour à la fois la qualité de leur enseignement et pour l'extraordinaire construction dont vous avez pu avoir une idée avec la photo vue d'avion et ce n'est pas terminé, il y a d'autres choses qui ont été prévues. Et la question qui se pose à partir de là, donc ça fait quand même plusieurs années que je passe la période de Noël et du jour de l'an, enfin au moins 5 semaines à aller méditer tous les jours en ce lieu. C'est un grand activateur de conscience, c'est un grand, oui, c'est un activateur exponentiel de conscience et c'est en même temps une représentation de l'atome, de la cellule, de l'être humain et de la conscience solaire, de la conscience du système solaire et au-delà. Donc en fait, c'est un condensé de tous les niveaux de conscience que nous sommes invités à activer. Tous ces niveaux de conscience sont prévus pour chacun d'entre nous. Sauf qu'il faut savoir appuyer sur le bouton, sur le commutateur pour que ces, on va dire, réseaux de conscience autour de nous s'activent et viennent alimenter notre corps physique. Si vous voulez, c'est tout un système de miroir là aussi. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous faisons l'expansion de notre conscience en activant les sphères de conscience autour de nous, eh bien, nous réveillons la flamme de vie éternelle qui se trouve dans le noyau de nos cellules. Et alors, si vous voulez, cette expansion de la conscience à l'extérieur de nous active la puissance de la vie divine à l'intérieur de nous. En réalité, il n'y a pas un extérieur et un intérieur, il y a un tout que l'on peut activer sous plusieurs angles, va-t-on dire. Alors, à partir de là, le travail que je souhaiterais proposer ce soir, c'est que nous allions tous faire une méditation dans le maître émendir. Vous avez ici une allée, une des allées qui mène à l'intérieur du maître émendir. Il y a 4 portes, une qui est gardée par un triangle, l'autre par, on va dire, une sphère, l'autre par un cube. Bon, ça, c'est évidemment le tétraèdre. Et la 4e porte est gardée par le dodécaèdre. Donc, ceux qui ont étudié la géométrie sacrée savent que ce sont des figures d'activation de la Merkaba, c'est-à-dire la Merkaba étant notre vaisseau de lumière dont vous avez un aperçu ici, c'est-à-dire que le maître émendir, c'est une Merkaba, c'est un véhicule de lumière et c'est un véhicule de lumière multidimensionnel parce que nous pouvons voyager horizontalement d'un point à l'autre de la planète et ça c'est relativement facile, aussi bien physiquement que psychiquement, mais c'est beaucoup plus difficile de voyager verticalement à travers les espaces-temps. Mais c'est ce voyage vertical à travers les espaces-temps dont la Merkaba, qu'est le maître émendir, nous donne une idée très précise. C'est ce voyage multidimensionnel qui permet l'activation de la flamme de vie éternelle à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que vous pouvez faire tous les voyages que vous voulez horizontalement sur toute la planète, parcourir la planète sous tous les angles, vous n'activerez pas votre flamme de vie éternelle parce que l'activation de la flamme de vie éternelle en nous implique
que nous ayons reconnecté notre corps physique avec l'intégralité des espaces-temps de la création jusqu'à unir l'intégralité de tous ces espaces-temps. Et la tradition a appelé Adam Kadmon l'homme cosmique, l'homme qui a réussi à intégrer en lui la présence dans tous les espaces-temps de la création. Et chacun d'entre nous est une expression d'Adam Kadmon et donc peut activer le divin en lui, c'est-à-dire cette flamme de vie éternelle, à partir de cette, on va dire, expansion multidimensionnelle de la conscience dont la Merkaba, dont cette Merkaba est une représentation du travail à effectuer. Alors, donc nous allons faire comme si nous entrions physiquement dans le matrimondir, mais nous n'allons pas faire un voyage astral. Nous allons utiliser la bilocation, c'est-à-dire que vous êtes complètement dans votre corps physique en même temps que vous allez dans le matrimondir. Et bien entendu, nous allons demander la permission des gardiens du lieu de nous laisser entrer et nous allons, avant de franchir la porte, on va dire, laisser dehors toutes nos énergies de basse fréquence. Nous entrons dans le matrimondir avec, à l'intérieur de nous, la flamme de vie éternelle allumée parce que notre travail va être d'apporter nos particules de flamme de vie éternelle à l'intérieur de ce monument pour le rendre, pour lui permettre de rayonner dans la beauté la plus grande de la création à laquelle il correspond. Voilà. Donc maintenant, je t'invite à entrer en toi en relation avec les cellules de ton corps physique. Chaque cellule pouvant être représentée comme par un disque, mais un disque sphérique du matrimondir. Donc, tu envoies l'amour à tes cellules. Aux cellules de ton corps. Tu te représentes avec une sphère de lumière dorée autour de toi. Et tu inclus les sphères de lumière dorée autour de toi dans le remerciement que tu as pour les cellules de ton corps. Donc, tu appliques ainsi le ouvre, 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 étend, 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 dilate, dilate, dilate. Et maintenant, tu remercies tes cellules pour le travail qu'elles accomplissent de façon permanente pour nous. Et de la joie, de la joie, de la joie. Tu es en voyage. Tu es dans un grand voyage de découverte. Et ce voyage de découverte, c'est aussi la découverte de certains aspects de toi-même. Et quels aspects? Ceux qui sont exprimés par la flamme de vie éternelle en toi.
Et maintenant, je t'invite à remercier et te relier par l'amour au matrimondir, car il n'existe que l'unité, rien n'est séparé. Donc le matrimondir, c'est toi. Le matrimondir, ce sont tes cellules. Le matrimondir, c'est ta conscience sphérique. Le matrimondir, ce sont toutes tes sphères de conscience multidimensionnelle activées. Donc quand tu pénètres dans le matrimondir, tu pénètres à l'intérieur de ton temple éternel. Et ils s'activent mutuellement. C'est là aussi comme un grand jeu de miroir. Voilà, nous demandons la permission de rentrer au gardien du lieu. Nous laissons tous nos fardeaux derrière et nous entrons avec l'intensité de la flamme de vie éternelle dans notre cœur. Nous entrons dans le matrimondir, nous montons les escaliers et nous arrivons dans un endroit où nous sont proposés de mettre des chaussettes blanches, car tout est d'une propreté absolument indescriptible. Nous mettons les chaussettes blanches et nous nous engageons, nous passons une porte et nous entrons dans un escalier en spirale, car tout est circulaire vu que c'est le temple de la mer, c'est-à-dire qu'à notre époque, nous devons tous activer notre polarité féminine, c'est-à-dire devenir des réceptacles de la force divine et donc des porte-paroles ou des porte-drapeaux ou des porte-lumières de la flamme de vie éternelle. Et donc, nous grimpons cette grande rampe circulaire et nous arrivons dans la salle dont vous avez un aperçu ici. Et là, je vous invite à aller vous asseoir sur un coussin avec le plus grand des respects. Donc, vous avez au centre la sphère de cristal qui reçoit la lumière du sommet du matrimondir, donc du coronal, et qui va la transmettre en bas à la sphère qui se trouve dans la vasque, qui correspond aux organes sexuels. Et nous avons donc l'alignement dans la lumière du chakra coronal, du chakra du cœur et du chakra sexuel. Et donc, nous sommes traversés, comme le matrimondir, par cet influx de lumière provenant de la flamme de vie éternelle que nous laissons agir en nous. Et je vous rappelle que vous êtes installés chez vous en même temps que vous expérimentez la bilocation dans le matrimondir. Donc nous sommes ici pour expérimenter l'activation de l'énergie dans le matrimondir, mais aussi pour apporter chacun d'entre nous une particule de cette flamme de vie éternelle, afin que tous ceux qui passent ici après nous se souviennent que la vie éternelle est la seule réalité.
Ouvre, 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 dilate, 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 étend, étend, étend. Et expérimente que tes champs d'énergie autour de toi ont la taille sphérique du matrimondir, que tu es un avec cette sphère et que la flamme, la lumière de la flamme de vie éternelle imprègne l'intégralité de cette structure. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. L'amour est le grand fixateur de la lumière, et la lumière est le révélateur, est la révélatrice de la vie. C'est la grande Trinité. Dans sa manifestation à l'intérieur de sa création. Donc plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Plus de lumière, plus de lumière, plus de lumière. Et quand les deux s'unissent, ils libèrent la vie éternelle qui se trouve dans le noyau des cellules de notre corps. Et cette lumière te traverse, elle entre dans ton chakra coronal, elle sort par le périnée. Exactement comme elle traverse tout l'axe central du matrimondir. Voilà, et nous demandons que cette magnifique énergie d'amour et de lumière, que ce monument a pour mission de révéler à l'humanité pour que toute cette magnifique lumière se répande, rayonne et nous pouvons visualiser dans le futur
à la fois l'humanité remplie littéralement de cette force de vie éternelle, conscientisant cette lumière de la flamme de vie éternelle, que le matrimondir va rayonner, rayonne partout sur la planète. En allant toucher le cœur de chaque être humain. Voilà, nous allons donc remercier infiniment ce lieu magnifique de nous accueillir. Nous allons repartir, comme nous sommes revenus, par une autre rampe circulaire qui nous ramène au niveau de la sortie, où nous déposons les chaussettes que nous avons reçues à l'entrée. Et nous sortons en remerciant infiniment à la fois le matrimondir, Sri Aurobindo, Mère, et tous ceux qui ont contribué à l'édification de cet édifice extraordinaire. Et nous retournons tranquillement jusqu'à notre corps physique. Donc nous avons la possibilité de retourner quand nous le souhaitons dans ce lieu, surtout qu'en ce moment il est fermé, vu la séclusion, vu le confinement. Voilà, donc expire profondément. Quand tu le souhaites, ouvre les yeux. Voilà, donc nous avons des possibilités extraordinaires, extraordinaires, extraordinaires. Il s'agit maintenant, le temps de la souffrance est révolu. Il s'agit maintenant de développer cette mémoire de vie éternelle qui est en nous pour nous libérer complètement de toutes les forces de souffrance accumulées en nous et inversement, se libérer des forces de souffrance pour libérer cette flamme de vie éternelle, cette conscience vraiment d'un autre monde qui est déjà en nous. Et il est tellement important que le nombre le plus grand d'êtres humains se projette dans la réalisation
du nouveau monde, parce qu'encore une fois, eh bien, le monde est en fait au carrefour entre le passage du monde objectif que nous connaissons à un autre monde qui sera le produit de la création subjective de chacun d'entre nous. Donc nous sommes les grands créateurs de notre réalité. Et nous avons ici, avec l'exemple de mère réalisant le matrimondir à l'état de 90 ans, nous avons ici l'exemple de comment il est possible sur la Terre d'incarner la réalité que nous souhaitons mettre en œuvre. Et nous avons cet exemple dans Auroville, qui est quand même une cité de plusieurs milliers d'habitants maintenant. Bon, après, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà. Donc, comment réaliser notre rêve de vie individuellement et collectivement? Et encore une fois, quel exemple magnifique! Et c'est l'exemple du banyan. Un arbre qui fait descendre la puissance divine sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle le matrimondir a été construit à côté d'un banyan. Ils se soutiennent l'un l'autre. Le matrimondir, c'est la géométrie sacrée. Le banyan, c'est la géométrie sacrée du créateur dans sa propre création. Mais la force divine qui est manifestée absolument partout nous envoie tous les messages pour nous révéler à quel point se trouvent en nous des mondes que nous ne soupçonnons pas et qui ont des possibilités de transformation de notre réalité absolument inouïes. Voilà. Et c'est cela qu'il s'agit maintenant de révéler en nous réveillant. Bon, en nous réveillant toujours plus, hein, parce que voilà, parce que là aussi, eh bien, dans l'infinité des degrés de l'amour, eh bien, il y a aussi l'infinité des degrés du réveil. Mais tout est là, tout est dans notre cœur. Et après, il y a des outils pour activer eh bien, la mise en activité, la mise en action et la mise en révélation de toutes ces forces merveilleuses qui se trouvent en nous. Voilà, j'espère que vous avez fait un joli voyage et on se retrouve mercredi pour une autre petite incursion. On verra dans quelle direction nous irons. Merci infiniment.